Nous allons voir aujourd'hui comment titrer une solution acide à l'aide d'une solution basique. Nous disposons d'une burette graduée qu'il va falloir dans un premier temps rincer avec de l'eau distillée. Lorsque la burette graduée est rincée avec l'eau distillée, il va falloir, dans un deuxième temps, la rincer avec la solution titrante, ici, une solution de soude, dont la concentration est connue. On peut ensuite remplir la burette avec cette solution. On n'hésite pas à dépasser la valeur 0. Ensuite, on ajuste le ménisque inférieur à la valeur 0. Dans un bécher dans lequel on est l'arbre aimanté, nous allons introduire la solution à titrer, qui va être une solution d'un acide qui se dissocie totalement dans l'eau. Nous allons titrer les ions oxonium produits. Donc prélevons un volume précis, ici de 10 ml de cette solution acide, avec une pipette jaugée à 2 traits. On met les yeux bien au niveau du trait de jauge, de telle manière à éviter les erreurs de parallaxe. On introduit l'acide dont on veut déterminer la concentration. Et maintenant, on va pouvoir donc effectuer ce titrage. Donc, le titrage consiste à déterminer la concentration en ion H3O+, présent dans cette solution. Pour ça, il va falloir repérer l'équivalence. L'équivalence correspond à la situation dans laquelle il va y avoir changement du réactif limitant. Dans un premier temps, ce sera la solution de soude qui sera limitante, puis ce sera la solution d'acide, puisqu'on aura un excès de soude. À l'équivalence, enfin durant tout le titrage, nous allons avoir introduction des réactifs dans les proportions stoichiométriques. Ils vont réagir dans les proportions stoichiométriques. Mais à l'équivalence, tous les réactifs auront disparu. Pour mettre en évidence cette équivalence, on va utiliser un indicateur coloré, qui est ici le bleu de bromothymol, et qui est un couple acide-base. Donc, il ne va pas falloir en mettre beaucoup, puisque sinon ça risque d'interférer avec notre expérience. Et ce bleu de bromothymol a une zone de virage qui comprend le pH à l'équivalence, ici, qui sera égal à 7. C'est une condition ici suffisante, puisque le saut pH sera brut. Effectuons le titrage. Soit on verse assez rapidement et on fait un premier titrage pour repérer approximativement la valeur de l'équivalence et on fait un deuxième titrage, soit on va le faire ici en une seule fois. Il faut obtenir une couleur persistante. Donc le bleu de bromothymol est actuellement jaune en milieu acide, vert dans la zone de virage et bleu en milieu basique. Nous constatons ici l'obtention d'une couleur verte et nous avons donc atteint l'équivalence. On peut lire le volume sur la burette et ensuite trouver la valeur de la concentration. Pour ce faire, il faut écrire l'équation
de la réaction de titrage. Nous avons ici deux couples qui sont mis en jeu. Le premier H3O plus H2O, le suivant H2O, HO-. Nous remarquons que l'eau peut se comporter à la fois comme un acide ou comme une base. C'est un orpholite. La première équation correspond, selon Bronsted, ici, à la libération d'un proton, puisque H3+ est un acide. Donc, nous allons voir formation d'eau et d'un proton milieu aqueux. La suivante, que l'on va écrire dans ce sens, puisque H- est un bien réactif, va être susceptible de capter un proton pour former de l'eau. La réaction de titrage correspondra à la réaction entre les ions H3O+, et les ions HO-. Les protons ici s'élimineront dans l'équation bilan et on obtiendra deux molécules d'H2O. À partir du titrage, on peut effectuer le calcul de la concentration en acide. À l'équivalence, une égalité entre la quantité d'acide introduit et la quantité de base ajoutée. On va pouvoir utiliser la relation petit n, quantité de matière égale concentration fois volume, et écrire ceci. On en déduira la concentration en acide grâce à cette relation. Donc, ce qui était donné était la concentration en base, le volume en acide. Ce que l'on a déterminé expérimentalement correspond au volume en base, qui est le volume équivalent, et nous pouvons calculer la concentration en acide. Une remarque, les volumes ici peuvent être laissés en millilitres par exemple, puisqu'on a un quotient, et ces deux unités vont s'annuler. A bientôt pour un nouveau cours.